Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Roy Palace. Dans cette vidéo, je voudrais vous présenter le matériel que j'utilise lorsque je peins à l'extérieur et que j'utilise également en voyage. Donc on va voir ça rapidement. Juste avant, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube et que vous vous intéressez au dessin sur le vif, au carnet de voyage, au portrait réaliste, eh bien n'hésitez pas à vous abonner voilà, avec le petit bouton qui s'affiche en bas à droite. Et comme ça vous recevrez mes nouvelles vidéos. Donc on part sur le matériel de peinture à l'extérieur. Donc je suis effectivement à l'extérieur pour cette petite vidéo. Il y a des travaux chez moi, donc je me suis dit voilà, c'est l'occasion de faire un tour dans le parc. On commence par quoi? Eh bien déjà on va commencer par la technique que j'utilise. Moi je suis plutôt aquarelle, donc je m'intéresse aux autres techniques, mais pour l'instant je parle plutôt d'aquarelle. Et normalement voilà, j'ai cette palette voilà, avec tous ces godets à l'intérieur. Hop, alors j'ai oublié, ça change tout le temps, mais voilà, j'en ai une vingtaine. Et lorsque je pars en voyage, eh bien c'est une petite palette comme celle-ci que j'emmène. Donc celle-ci est de chez Sennelier. C'est intéressant parce qu'il y a une petite strap derrière élastique, voilà, qui permet de glisser les doigts, et du coup voilà, ça tient dans la paume sans qu'on a besoin de serrer la palette avec ses doigts. Et quand on l'ouvre, et bien voilà, on a les godets à l'intérieur, donc voilà, une douzaine. Ce qui est amplement suffisant pour les peintures à l'extérieur. Il y avait un pinceau à réservoir tout petit ici, mais bon voilà, ma copine me l'a emprunté, et de toute façon moi je préfère utiliser mon autre pinceau de voyage qui est celui-ci. Voilà, hop, un pinceau qui est caché voilà, dans son étui, qu'il faut juste sortir et puis voilà, emboîter pour pouvoir avoir le pinceau intégral. Voilà, c'est un pinceau à bout rond de 14, je crois, si je me souviens bien la taille, de 14, et puis après on le range une fois que l'on a terminé. Bon, c'est un peu plus délicat de le ranger avec une main, hein. Je vais le mettre à côté et puis je ferai après. Ensuite, ce qui est important, c'est d'avoir un petit pot pour mettre l'eau. On a une petite bouteille pour avoir de l'eau, voilà, avec un petit message mignon dessus, c'est encore mieux. Une petite bouteille d'eau claire, voilà, pour remplir. Moi j'ai des mouchoirs pour évidemment éponger, nettoyer le pinceau. On a un petit spray. Moi j'utilise le spray pour certains effets, puis pour non, en fait c'est surtout pour des effets, quoi. Ah oui, si, pour humidifier les godets avant de les utiliser. Voilà, c'est pratique. Donc celui-ci est aussi rempli d'eau, hein. Éventuellement un deuxième pinceau, cette fois-ci très fin, voilà, de chez Da Vinci. Je me souviens plus de c'est de quelle taille, ça doit être 10, quelque chose comme ça, et très fin, donc ça permet de faire des tout petits détails. Donc, très pratique, mais j'utilise rarement en voyage parce que en fait pour le trimballer, voilà, il faudrait lui faire un petit chapeau, quelque chose qui lui protège les poils, parce que sinon ils vont se tordre si on les met n'importe où. Sinon il y a des espèces de nattes en fait à rouler que l'on peut utiliser. Voilà, c'est ce que d'ailleurs il est tout le temps dedans. Mais voilà, en fait le problème de la natte, c'est que ça prend beaucoup de place, surtout si c'est juste pour emmener un pinceau. C'est mieux d'emmener tous ces pinceaux avec, ou de les stocker dedans, mais voilà, juste pour un seul pinceau c'est un peu trop, je trouve. Ensuite, j'ai un petit carnet, voilà, un petit carnet de croquis, voilà, que j'ai utilisé pour un récent voyage à Stuttgart justement, et le carnet, voilà, d'aquarelle, donc que j'ai ici. Donc je vais vous en montrer quelques-unes. Voilà, quelques aquarelles que j'ai réalisées. Alors ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé cette technique là d'humide sur humide, et bon, j'avais un petit peu pas perdu la main, mais je veux dire que j'étais un peu plus hésitant. Voilà, en plus je fais ça le matin avant de commencer la journée. Voilà, une autre vue de la gare de Stuttgart avec des couleurs improvisées. Voilà, hop, une autre ici d'un quartier avec une petite pas une camionnette, mais une petite fourgonnette, voilà, avec une belle lumière qu'il y avait.
une autre vue de la place Wilhelm Geiger de Stuttgart. Voilà. En passant, j'ai pris une petite photo, voilà, et je l'ai peint. Donc voilà, hop. Et alors là, c'est plus du tout Stuttgart, c'est Tartu, la ville d'Estonie où je me trouve. Là, c'est le petit port avec les petits bateaux. Là, c'est pareil, un autre parc. Un parc, voilà, en plein centre, où il pleuvait un petit peu. Hop, une résidence. Voilà, et puis une autre vue de la rivière. Donc voilà, et puis c'est le dernier. Ah non, il y a celui-ci que je suis en train de faire en fait. J'ai pas terminé. On va voir comment je vais le terminer. Donc c'est par temps de pluie, voilà, une personne avec un parapluie. Parapluie chaleureux avec des couleurs chaudes et puis le reste dans des tons assez froids. Voilà, il me reste juste quoi? Il me reste 2 pages là-dedans. 2 pages avant de le finir. Et hop, et après on passera à un autre carnet. Donc voilà. Et puis, alors là c'est l'outil, c'est l'arme secrète. Quand je suis dans des parcs comme ça et que je veux m'asseoir et qu'il n'y a jamais de place, où il n'y a pas l'angle de vue que je recherche pour mes croquis, et bien il y a, hop, voilà, c'est mon arme secrète, c'est le fauteuil de camping qui se replie, hop, qui prend pas beaucoup de place, en tout cas qui en prend moins. Il faudra le laver après parce que là je suis sur de la terre. Et bon, c'est pas très grave. Donc il y a juste à le déplier et puis on se pose dessus et on est assis. Donc voilà, très très pratique. Bon, et du coup voilà, c'est l'intégralité de mon matériel pour les peintures à l'extérieur. Bon, alors c'est bien, c'est quand même assez minimal, assez restreint, mais bon, ça prend quand même un petit sac tout ça, hein. Bon, on enlève ça, mais en gros voilà, ça prend une petite sacoche. Et lorsqu'on fait des voyages et qu'ils sont comment dire, qui sont très courts, voilà, on part peut-être 2 jours, 3 jours peut-être dans un endroit, et voilà, on a juste avec soi un bagage à main. Voilà, ça c'est de la place quand même que l'on pourrait attribuer à autre chose. Donc on peut faire encore mieux. Et du coup, ce qui manque là, c'est d'avoir encore un matériel encore plus minimaliste et surtout une structure, une méthode pour planifier, organiser ces voyages et puis créer des carnets de voyage express. Un carnet de voyage à partir comment dire, avec le minimum de matériel et avec le minimum comment je dirais ça, avec le minimum de temps mort dans les journées. Voilà. Moi par exemple, je suis parti à Stuttgart et j'étais parti là-bas pas pour faire des croquis, mais voilà, pour déménager des affaires. Et bon, j'avais pas trop le temps de faire des dessins. Donc je me suis organisé pour voilà, j'ai organisé mon style de dessin, j'ai organisé mes journées, j'ai tout planifié. Le matériel que j'ai emmené, il était strictement limité à quelques objets, et donc du coup j'ai pu ensuite réaliser ces peintures là. Mais j'ai également réalisé, comment dire, bon, ça c'est fait d'après des photos, donc c'est assez facile, mais il y a d'autres croquis que j'ai réalisés qui ont été faits sur le vif et que j'ai pu simplement dessiner très très rapidement pendant que j'étais en train de courir partout, juste avec 1 à 2 minutes de repos ici et là. Donc voilà, c'est la méthode express pour quand même, lorsque l'on a des promenades qui sont comment dire, des promenades, des vadrouilles qui sont très courtes, voilà, de l'ordre de 2 jours, 3 jours, qui permet quand même d'avoir un petit reportage, 1 page, 2 pages de croquis, de documentation, et de faire quelque chose d'un peu artistique avec ce séjour, avoir une petite trace qui est sympa. C'est la raison pour laquelle j'ai créé une formation qui s'appelle la formation elle s'appelle
carnet de voyage express. Donc voilà, c'est une formation qui permet d'apprendre à planifier, organiser un voyage très court et d'en faire un carnet de voyage avec le peu de temps que l'on a, enfin, de se ménager un peu de temps pour pouvoir réaliser ce petit reportage sur papier. Voilà, donc il y a des méthodes qui sont rigolotes. Il y a la technique du haïku en pyjama que j'appelle. Il y a la technique du portrait robot. Il y a, là j'ai pas tout en tête, mais voilà, il y a également portrait robot. Il y a la technique du croquis universel. Voilà. Voilà. Donc il y a plein de choses. Et ce qui est intéressant par rapport aux autres formations, c'est que celle-ci, vous allez me voir en voyage. Voilà, il y aura un module où vous me verrez passer à Stuttgart et vous allez voir les lieux que je visite, comment je gère mes journées, comment je dessine et ce que j'ai fait en fait. Ce que j'ai fait, c'est un petit reportage à l'intérieur de la formation. Donc voilà, ça se trouve encore dans la description, hein, si vous voulez vous y inscrire. Voilà, il y a encore des conditions particulières qui s'appliquent jusqu'à ce soir et puis après voilà, les inscriptions seront fermées. Donc vous pouvez voir ça, c'est dans le lien sous la vidéo et dans la description si vous êtes sur YouTube. Voilà, donc comment ça marche? C'est une formation qui est hébergée sur un site internet et qui voilà, dont vous recevez les accès. Je vous montre le paysage en même temps. Les accès une fois que votre inscription est réalisée. Donc après vous avez juste à suivre les modules un par un. Il y en a un peu plus que d'habitude parce que c'est une formation qui est dense en fait. Il y a 7 modules. Alors il y en a il y en a qui sont assez courts parce que ça parle de planification. Donc vous allez avoir tout le programme, enfin, toutes les étapes à faire pour pouvoir planifier votre voyage avant de partir. Des exercices pour dessiner rapidement, pour vous entraîner avant d'arriver sur le vif. Et puis comme ça, vous allez savoir vous débrouiller avec vos croquis. En étant sur le vif, vous aurez déjà un peu d'expérience. Et voilà, donc après se passera le moment où je serai en voyage. Donc vous allez voir concrètement ce que je fais. Et puis je décrirai un petit peu ce que j'ai fait durant ce périple. Voilà, les grandes étapes en tout cas. Et puis après, on va rentrer à l'appartement, à la maison, et on va faire le tri, on va faire une sélection et puis on va développer les idées, les choses que l'on a captées et on va les transformer en une belle page de carnet de voyage, que ce soit pour faire une peinture ou que ce soit pour faire une page, voilà, une page d'illustration. Et ça va être assez rigolo parce qu'il y a des anecdotes, il se passe des choses en 3 jours. On peut se dire, mais bon, voilà, en 3 jours, c'est court. Qu'est-ce qui peut se passer en 3 jours? Il peut se passer plein de choses en fait. Et donc, en bonus, je vous livre les anecdotes qui se sont passées là-bas. Donc, voilà, comme un muse-bouche, je peux vous dire voilà comment je me suis retrouvé enfermé avec un postier dans sa boutique, voilà, qui voulait faire sa pause, et comment je m'en suis sorti. Il y avait voilà comment j'ai rencontré je prenais le bus à 4 heures, non pas à 4 heures du matin, à 6 heures du matin, mais bon voilà, j'étais debout à 4 heures du matin et j'ai rencontré une personne qui a loupé son bus et qui m'avait demandé de l'aide. Bref, il y avait ça. J'ai aussi voilà, perdu ma bouteille d'eau de voyage. Du coup, bon, c'était un peu la galère de retrouver de l'eau, comment dire, entre deux trajets de bus. Ouais, bref, voilà, il y a plein de choses qui se passent, même si on planifie tout, il se passe quand même des choses imprévues. Bon, c'est ça aussi la magie du voyage. Ouais, voilà, donc c'est une formation vidéo, donc vidéo
c'est artisanal, hein, c'est pas un blockbuster, c'est pas un film de cinéma. Moi, je suis pas vidéaste. Enfin, je suis vidéaste juste parce que voilà, je suis blogueur en fait. Je suis pas cinéaste. Je fais pas des courts-métrages, je ne fais pas de films d'art et d'essai, donc moi mes vidéos elles sont relativement simples en fait, elles vont à l'essentiel, il y a très peu de montage, que je sais en faire, mais voilà, c'est pas sur ça que moi je capitalise mes efforts. Je préfère être sympa à la caméra, avoir des choses intéressantes à raconter plutôt que de mettre en forme des petits clips les uns après les autres. Voilà, et puis mettre des effets spéciaux, ça c'est des trucs pour YouTube, pour faire venir plein de gens. Moi ça m'intéresse pas que tout le monde prenne des cours de dessin chez moi. Je veux juste quelques personnes qui aiment bien ce que je fais et puis qui veulent suivre mes cours. Qui me trouvent sympa et puis avec qui je m'entends bien et voilà, donc moi ces gens-là, bon, en général c'est pas ceux qui vont me demander de faire des longues heures, des longues séances de montage juste pour avoir 2-3 effets spéciaux, juste pour corriger la lumière, enfin bref. Voilà, donc si ça vous correspond, si ça vous parle, et bien c'est disponible dans la description, le lien pour le programme de carnet de voyage express et puis voilà, donc c'est disponible jusqu'à ce soir encore avec des conditions particulières et puis voilà, donc maintenant moi qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ben là je vais me mettre au travail, je ne sais pas si je vais laisser tourner un peu la vidéo, s'il reste de la batterie. Puis je sais pas, ça va être confortable en fait. Ça ici, bon, ça va être un peu ric-rac. On va essayer. Bon allez, on va voir. Je vais m'installer la vidéo, le trépied, et puis après on va essayer de travailler un petit peu. Allez, on essaie ça.
Alors voilà pour cette vidéo avec cette démonstration qui s'achève tranquillement. Moi je vais ranger et terminer cette aquarelle là certainement ce soir ou demain, et bon, à l'occasion je pourrais vous la montrer. Et voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Merci pour votre attention et je vous retrouve très bientôt sur le blog ou sur YouTube. D'ici là, amusez-vous avec vos dessins et vos peintures et portez-vous bien. Ciao.